Bonjour à tous, Stéphanie Rotet, coach d'amour et heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle émission L'Overdose de bonnes nouvelles. Alors aujourd'hui la bonne nouvelle c'est qu'on peut vaincre l'ego. Et oui, et on peut complètement transformer sa vie. Mais il y a une clé pour ça, une clé qui est très importante, c'est qu'on doit d'abord prendre conscience et accepter, admettre là où on est. Par exemple, on ne peut pas dire à un alcoolique arrête de boire si lui n'admet pas qu'il est alcoolique et qu'il ne décide pas lui d'arrêter de boire, il n'y aura rien qui se fera. Donc aujourd'hui, c'est votre invitation à explorer avec moi. On va explorer trois niveaux, les niveaux qui mènent de l'amour terrien à l'amour divin. Donc vraiment de notre évolution spirituelle. Et on va faire ça en trois étapes. Donc aujourd'hui, on va voir le niveau terrien, le niveau de l'ego, du mental, donc forcément de la souffrance. Et on va garder cette dimension pour aujourd'hui parce que j'aime bien tenir ces vidéos à peu près 10 minutes, que ce ne soit pas une overdose de nouvelles, mais des petites doses qui vont toucher votre cœur et qui vont vous permettre de vraiment absorber le contenu dans votre cœur, dans votre mental aussi, mais qui est la dimension de tout ce qui peut vibrer en vous pour pouvoir admettre et pour pouvoir dire « Ah, ok, ça, c'est moi ». Okay. C'est pas dit que ça va être vous aujourd'hui dans cette dimension ici, il y aura peut-être la semaine prochaine dans celle du deuxième niveau ou du troisième, mais de toute façon c'est égal où vous êtes. L'important c'est de voir, ce sera de réaliser votre positionnement et puis de visualiser où vous aimeriez être. Si vous voulez décider de rester complètement dans ce monde du premier niveau, c'est parfait, il n'y a aucune obligation. Hein. Et donc aussi à vous rappeler que si on est dans le troisième niveau, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, boum, on tombe dans le deuxième, et tout d'un coup, boum, on tombe dans le premier. Ça peut être du troisième et boum, dans le premier. Ça, c'est même dans le quotidien. Il y a des fluctuations comme ça de ces niveaux. Et ça veut dire simplement qu'on est humain et que, ben voilà, on a des petites attaques, des petites piquées où tout d'un coup, on est complètement dans le mode humain, robotique ou mental. Et donc, l'ego a repris le dessus. Mais avec la conscience, on peut donc gérer cet ego et transformer tout ça. Ok. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, pour parler aujourd'hui de ce monde terrien, de ce monde, je dirais, robotique, parce qu'il est vraiment dans un, c'est ce que j'appellerais le monde qui a pas tellement de conscience ou une conscience limitée. Donc, on est vraiment dans le mode robot, métro, boulot, dodo. On ne se pose pas trop de questions, on est dans un mode de moi-je. Et je vais prendre trois exemples. On va prendre l'individu, on va prendre le couple et on va prendre le monde en général pour vous donner les énergies que ce niveau 1 a dans chacune de ces étapes. Donc par exemple, l'individu, dans le mode, dans l'étage 1, il a l'aspect de moi je, regardez-moi, c'est beaucoup l'ego, c'est beaucoup le paraître, c'est beaucoup le contrôle aussi, c'est une forme de manipulation aussi, mais il y a ce besoin de se prouver qu'il existe. Hein, ce sera beaucoup l'argent, ce sera beaucoup le paraître. Hein. Dans le couple, l'effet que ça aura, c'est que déjà le couple, il est en principe en dépendance, dans un esprit de dépendance au sein du couple. Le monsieur sera, c'est plus souvent le monsieur qui est celui qui gagne le plus d'argent, et madame peut-être un petit revenu d'appoint ou pour arrondir les fins de mois, comme on dit. Et donc, elle, il y aura cette dépendance de lui par rapport aux finances, et lui aura la dépendance d'elle par rapport souvent au sexe, et puis à l'entretien de la maison, à l'entretien de la famille. Okay. Donc ça, c'est le basique. Il y a aussi donc l'effet de contrôle sur l'autre. Monsieur, ce sera avec son fric, et madame, ce sera avec son, je ne vais pas dire son cul, ah si, je l'ai dit, oups, ben, je vous ai dit qu'on allait s'amuser de toute façon. Donc c'est avec le sexe, hein. C'est ah non non chérie ce soir j'ai mal à la tête. Donc c'est sa façon de contrôler. Il n'y a pas vraiment non plus de vision commune dans ce couple-là. S'ils ont une vision commune, c'est de nouveau une vision pour nous en tant que couple, donc les deux, le nous, et c'est on va amasser de l'argent pour aller en vacances, on va amasser de l'argent pour s'acheter une voiture, on va amasser de l'argent mais il y a toujours quelque chose de matériel qui est derrière. Donc c'est vraiment de nouveau cet esprit niveau terrien. Au niveau du monde en général, regardons un petit peu autour de nous, le monde dans l'ego, dans le contrôle, dans la manipulation, c'est la soif de pouvoir et donc c'est les guerres. Si vous regardez un petit peu les films du Moyen-Âge,
Souvent, quand ils partaient en guerre, c'était même au nom de Dieu, nous allons nous battre et Dieu le voulait. Et voilà, ils ne savent peut-être même pas vraiment ce qu'est Dieu. Ils se battaient, ils allaient tuer, ils ne savent pas pourquoi. Donc, c'est vraiment un monde totalement mental, égo, soif de pouvoir, de contrôle, euh, beaucoup de souffrance. Et on se cache souvent derrière quelqu'un. Donc ici, en l'occurrence, au niveau des guerres, c'est derrière Dieu, derrière une religion. Et comme ça nous donne le droit de tuer. Hein. No comment. Donc je vais pas en rajouter sur cet épisode-là. Ce que je vais dire aussi, c'est que l'homme et la femme, tous les deux, ont un besoin fondamental. Dans les trois niveaux, c'est le même mot. Par contre, dans chacun des niveaux, il a une signification différente. Donc dans ce niveau ici, le mot pour l'homme est liberté et le mot pour la femme est sécurité. Alors, niveau 1, niveau ego, contrôle, moi. La liberté pour monsieur veut dire je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et la sécurité pour madame, c'est la sécurité financière. Donc elle reste souvent, la femme dans cet étage-là, elle reste souvent dans une relation par peur de manque et parce qu'elle est figée, elle a la sécurité financière ici, donc elle ne part pas. Ou alors, elle a aussi une sécurité de ah, il m'aime, ah, je suis reconnue. Elle a besoin de reconnaissance de l'extérieur. Hein. Donc ça, c'est liberté et sécurité, et de nouveau qui auront des dimensions et des significations totalement différentes au fur et à mesure qu'on va monter dans les étages. Ok, il y a maintenant quatre endroits, quatre mots, quatre domaines de la vie dans lesquels vous pouvez voir si vous êtes dans ce niveau ici. Le premier, c'est le sexe. Si vous faites l'amour pour vous, messieurs, pour vous vider, pour vous passer le temps ou pour juste pour avoir cet instinct de dominer, hein, de puissance, de contrôle. Vous avez aussi ce besoin de vous éparpiller, de vous adoucir vos émotions. On n'a juste pas envie d'aller voir quelques émotions, donc on baise. C'est comme ça, hein, je vous parle terrien aussi. J'ai besoin que mes mots reflètent ceux qui vont se reconnaître dans cet étage ici. Et pour la femme, c'est de se remplir. Ah oui, il m'aime, ah oui, donc elle se remplit. Hein. Après l'acte sexuel, une femme, elle est remplie, le mec, il est vide. Donc il s'est complètement vidé, elle s'est complètement remplie. Et de nouveau, c'est dans le sens de se vider pour éviter les émotions et madame de se remplir parce qu'elle a besoin d'amour. Okay. Donc ce n'est pas les bonnes raisons de faire l'amour, mais c'est le niveau terrien. Ensuite, il y a la nourriture. Alors de nouveau ici, c'est cet instinct de se remplir. On a besoin de se remplir. Parfois, on ne peut pas gérer des émotions, donc on veut bouffer quelque chose, on bouffe vite quelque chose. Quand on mange des repas, on les mange rapidement, donc on ne sent pas ce qu'on mange. Il n'y a aucune conscience de toutes les papilles, de toutes les saveurs qu'il peut y avoir dans les aliments, parce qu'on les a engloutinés, hein, on les a goinfrés. Et aussi, on mange beaucoup trop. Donc souvent, on voit que des gens qui sont dans ce terrien, d'ailleurs, il faut regarder autour de nous, il y a beaucoup d'obèses, beaucoup de gens qui sont franchement gros, gras, mal en point, et qui vont souffrir aussi beaucoup à des conséquences au niveau de la santé plus tard, de par ces effets-là. Donc autant voir ces émotions maintenant, les digérer, les transcender, ouvrir les cadeaux, puis laisser monter tout ça pour nous permettre de monter en puissance dans cette zone qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus joyeuse à vivre que dans ce niveau terrien où on souffre de toute façon. Okay. Le troisième endroit, c'est l'argent. De nouveau ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplir ici, c'est le compte en banque. Donc on va remplir, on va bosser comme des cons, surtout il faut épargner, hein, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un autre jour, s'il arrive quelque chose. Il faut épargner, il faut amasser, il faut acheter des choses pour montrer, regardez comme moi je gagne bien ma vie, il faut avoir la plus grande maison, il faut avoir 2 bagnoles, il faut partir en vacances. C'est vraiment le niveau de terrien, on veut montrer qui on est. On veut se montrer, on va se pavaner avec des fringues, c'est vraiment le moi-je, regardez qui on est, ou si c'est pour la famille, hein, la belle petite famille qu'on a. Au niveau de la santé, ce sera ce quatrième élément que vous pouvez regarder. La santé, c'est qu'il y a un niveau de stress qui est intense et souvent ce stress, il se transmet par des maladies parce que le stress, qu'est-ce que c'est? C'est toutes nos émotions qui sont empilées, qui ne sont pas digérées, qui créent le niveau de stress dans notre corps. À un moment donné, ça va péter. Donc ça pète comment? C'est que il y a une épaule qui coince, un genou qui coince, une hanche, un ci, un ça. Et c'est simplement notre corps qui nous montre qu'on est à côté, qu'il nous faut commencer à nous réveiller et à
explorer ce que notre corps nous dit pour pouvoir monter en puissance et pour pouvoir accéder à ce niveau de facilité de la vie. Ok? Donc, il y a aussi beaucoup, j'aime bien parler des rhumes et de la grippe, on est en plein dans cette saison-là. Alors, combien il y en a qui me disent, ah, c'est normal, cette saison, j'ai le rhume, j'ai la grippe, ah, cette saison, ben, tout le monde là, il y a un virus. Non, moi, je ne fais plus la grippe et je ne fais plus le rhume. Parce que ben, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, je l'ai fait, je fais plus. Et si vraiment je tombe dans une période où je me fais un rhume, je n'accuse pas que c'est le virus qui m'a chopé, ou je n'accuse pas que c'est, bah oui, forcément, c'est la saison où j'ai le rhume. Non, c'est que je me réveille et puis je me dis, waouh, ok, Stéphanie, t'es tombée un petit peu dans ton ego, tu croyais que tu savais tout. Non, tu as encore quelque chose à apprendre. Et je me repose et je reprends en main, ok, c'est où j'ai pas vu quelque chose et que maintenant ce rhume, ce petit bug, hein, ce petit virus vient me dire, ok Stéphanie, réveille-toi. D'accord? Donc c'est votre opportunité de vous réveiller aussi. Chaque situation, chaque je dirais, interférence dans notre corps physique est notre invitation à nous réveiller à davantage de lumière, à davantage de joie, davantage d'amour. Donc ne voyez pas ça comme c'est la saison, c'est tout le monde là, et puis vite faire comme la masse du terrien, c'est courir chez le médecin, prendre un médicament. Ah ouais, on met juste un petit pansement dessus, mais dessous, il y a toujours la plaie. Donc le moment où on enlève le pansement, hop, la plaie, elle est toujours là. D'accord? Donc ne plus vivre dans ce monde terrien, vouloir s'ouvrir, c'est d'accueillir et de communiquer avec notre corps, commencer à avoir une relation avec notre corps. Ok, donc je pourrais encore aller en plein de différentes façons qu'on a de vivre dans ce terrien. Il y aura encore plein d'exemples, plein de choses à ajouter, mais j'aime bien garder ces petites vidéos à une douzaine, on est à 12 minutes là maintenant, donc je vais me taire, juste vous dire que pour ceux d'entre vous qui désirez avoir du soutien dans votre évolution, il y a des groupes qui maintenant, on est dans 3 villes de Suisse romande. On commence Neuchâtel la semaine prochaine, le mardi 14 février, oui, jour de la Saint-Valentin. Donc 14 février, ce sera Neuchâtel la première soirée. Il y a Vevey qui est mardi, demain soir, mardi 7 février. Et vendredi soir, le 10 février, c'est au Jura. Donc ça, c'est des rencontres sur le thème de l'amour, sur ce qu'on vient de discuter ici. Et c'est une fois par mois dans ces 3 localités. Donc Vevey, il y a le Jura et le Châtel. Les villes sont à définir selon le nombre de participants. Aussi pour ceux d'entre vous qui êtes vraiment intéressés à transformer votre vie et que vous êtes là, c'est maintenant vous en avez marre d'en avoir marre. Alors là, c'est le coaching privé à fond. 3 mois, je vous garantis, votre vie fait un flip et un flop et un flap. Et c'est juste de l'abondance, c'est du merveilleux, c'est du bonheur. Et là, c'est un accompagnement de coaching privé. Vous pouvez me contacter sur Facebook ou ici sur la page sur YouTube. Contactez-moi ou sur mon site internet www.stéphanierotet.com et j'offre vraiment de bon cœur l'opportunité de découvrir avec une consultation découverte. Donc n'hésitez pas et abonnez-vous à la chaîne ici. C'est gratuit et ça vous permet de recevoir une petite note quand il y a une nouvelle émission qui a été postée. Je vous souhaite une toute belle fin de journée. À la semaine prochaine pour un nouveau niveau, un nouvel étage et une nouvelle aventure. À bientôt. Ciao, ciao.